Bienvenue à tous les amis, j'ai une super nouvelle pour tous les juifs d'Israël. Faites passer ce cours le maximum s'il vous plaît. Mais avant tout, ce cours est dédié à la Refoua Shelema, la guérison complète de Métal, Ephrat, Rachel, Bat, Ida, Joël. J'ai réussi à le dire, on entend des bonnes nouvelles, Béchara Tova. Maintenant c'est fini, elle ne souffre plus, que des bonnes nouvelles à partir de maintenant, Bezrat Hashem. Alors à ce qui paraît, la plus belle nouvelle que je puisse vous annoncer, c'est que le peuple d'Israël est comparé à l'olive. En quoi c'est une super nouvelle les amis? Si tu ne manges pas d'olive, tu ne pourras jamais être juif, tu ne pourras jamais rester marié, tu ne pourras jamais faire tchouva, tu ne pourras jamais oublier que tu as des problèmes d'argent. Il y a marqué dans la Gemara que l'olive amène l'oubli. Alors tu peux oublier le bien, mais aussi le mal. De là, nous dit Rabbi Nachman de Breslev, chez ce monde, l'oubli c'est quelque chose de très négatif, c'est un grand défaut. Tu as oublié ce qui s'est passé hier? Comment tu as oublié mon anniversaire de mariage? Comment tu as oublié notre anniversaire de mariage? Comment tu as oublié que tu as fauté hier? Comment tu as oublié que tu as des problèmes d'argent? Mais nous dit le tzaddik, chez moi, c'est la chose la plus belle qui puisse exister. Pourquoi, les amis? Parce qu'on peut devenir juif que comme ça. Tu pourras tourner la page dans ta vie que si jamais tu oublies ce qui s'est passé hier. Tu pourras redemander ta femme en mariage le lendemain, même si hier, vous vous êtes mangé la tête. Que si jamais tu manges des olives, que si jamais tu oublies. Tous les jours, tu veux leur demander un mariage. Parce que c'est quelqu'un de super. Et c'est pour ça que tu l'as choisi. Tu pourras faire tes chouvas que si jamais tu oublies tes fautes. Tu pourras te renouveler que si jamais à Avar Aïn. Le passé n'existe pas. Les psychologues le font exister. C'est pour ça qu'ils font beaucoup d'oseille, les amis, qu'ils font beaucoup d'argent et que les gens sont des grands malades. Parce qu'on fout tout le temps dans le passé. Alors que la Torah nous dit, vis dans le futur. Que comme ça que tu pourras un Mashiach. Avance dans ta vie. Arrête de faire un resto image. Deuxièmement, les amis, dans la paracha, il y a une comparaison extraordinaire. À ce qui paraît, l'olive, elle fait référence d'un côté à l'oubli, mais le shemen zaït, l'huile d'olive, ça ramène le zikaron, le souvenir. Rabbi Nathan pose la question, comment ça se fait que dans le même aliment, alors, il y a deux contraires. D'un côté, le souvenir, l'huile d'olive. De l'autre côté, l'oubli qui fait référence à l'olive. Je disais à Rabbi Nathan, il y a quelque chose de très profond ici. Tu n'as pas compris ce qui se passe. L'olive fait référence au corps. Le corps, il veut te faire oublier qui tu es. Il veut te dire, mais laisse-moi tranquille, laisse-moi faire ce que j'ai besoin maintenant. Je ne peux pas maintenant dire non à ma tentation. Je ne peux pas dire non à mes nerfs. Je ne peux pas dire non à ce que j'ai envie de faire tout de suite. Et rien ne pourra m'arrêter tant que je ne serai pas arrivé à ce que j'ai besoin de faire. Est-ce que vous avez compris de quoi je parle, les amis? Il y a des gens qui n'arrivent pas à se retenir, qui n'arrivent pas à se contenir. Et à cause de ça, leur vie, elle devient un enfer. Avant d'arriver là-haut, chas shalom. Ça, c'est le corps. Il veut te faire oublier que tu es une âme juive et que tu es descendu et que tu as un but dans ce monde. Dévoiler la présence de Dieu. Par contre, l'huile d'olive, ça fait référence à l'âme. Donc, ce qui est caché dans l'olive, ça fait référence à la face cachée qu'il y a dans ton corps, qui fait référence à ton âme. Les amis, comment on sort l'huile d'olive de l'olive? Comme vous l'avez compris, eh bien, il faut la presser. C'est ce qui est marqué dans la paracha. Je vais faire sortir la lumière qui est à l'intérieur de toi, qui est cachée jusqu'à présent. Même si tu as fait tes chouvas, il se peut que ton corps te fasse oublier qui tu es. Il prend le micro avant ta neshama quand tu te lèves le matin. Donc tu n'arrives pas à agir dans ta vie. Tu n'arrives pas à optimiser toute ta journée. Tu n'arrives pas à sentir la lumière de ton âme. Comment on fait, les amis? Eh bien, il faut concasser le corps. Comment on fait ça sans se faire mal, les amis? Tout simplement, il faut concasser sa tête. Chaque parole de Rabbi Nachman qu'on vous enseigne toutes les semaines, 2 fois ou 3 fois par semaine, les amis, c'est des coups de massue sur la tête. On vient concasser la logique. Si jamais tu agis, en fait, maintenant, à partir du fait que tu as entendu ce cours, sans réfléchir, tu vas commencer à agir maintenant. Tu viens étudier le plus de Torah possible. Tu prends le chumash le matin, juste après Al-Fila, tu fais des pages et des pages. Tu fais le plus de télim possible, le plus d'actes de bonté possible. Même si tu fais les plus grandes fautes possibles, c'est pas grave. Enfin, c'est pas grave. L'un n'empêche pas l'autre. Il faut comprendre qu'on ne pourra jamais être entier, les amis. Agir sans réfléchir, ça veut dire ne pas faire de calcul. Alors, nous dit Rabbi Nachman, tu vas arriver après 120 ans, tu vas être l'homme le plus riche du monde. Même si tu as beaucoup de fautes, on ne pourra pas t'enlever tes mitzvot. On ne pourra pas t'enlever tes bons actes. Donc commence à agir sans réfléchir. Une fois le tzaddik a dit, vous ne comprenez pas que vous ne pouvez pas sans moi. Comme il y a marqué dans le Harizal, Rabbi Chaim Vital, le plus grand élève du Harizal, nous dit que toutes les mitzvot, toutes les prières, toute la Torah montent dans le ciel grâce au tzaddik de la génération. Sauf que quoi? Rabbi Nachman nous a dévoilé une deuxième facette. On ne peut pas sans lui, mais il ne peut pas sans nous. Amenez-moi des prières, il a dit. Amenez-moi de la Torah le plus possible. Je ne pourrai jamais créer un Mishkan. On est pas acheté de savé. Moshe Rabbeinu, le tzaddik de la génération, vient créer un Mishkan. Il vient demander au peuple d'Israël de participer. Le tzaddik ne peut pas faire monter les mitzvot et la Torah du peuple d'Israël et ramener le Mashiach si jamais il n'y a pas un réveil d'en bas, les amis. Donc on doit le plus possible s'investir. Et c'est pas grave si tu ne comprends pas que tu es important. C'est pas grave si tu ne comprends pas que la tchouva, elle répare tout. On te demande d'arrêter de
réfléchir. On te demande de te concasser, de casser celui qui n'est pas très intelligent. Vous avez compris le jeu de mots? Pour pouvoir être les meilleurs et pour pouvoir faire naître cette lumière. Ce qui est marqué dans le pasouk, Shemen katit la maor. Plus tu vas katit, plus tu vas casser, plus tu vas trouver le maor, la lumière qui est en toi. Les amis, deuxième solution. Tu vas faire la des doutes maintenant. Ta vie, elle te semble toute noire. Des fois, tu sens que c'est un enfer. Tu sens que tu as des problèmes à en plus finir. Mais quand tu vas faire la des doutes, essaie d'oublier le mal. Essaie de prendre un papier, un stylo et de noter le bien. Il y a tellement de belles choses, Rabotaï. Il y a des gens qui se sont remplis de bien, mais qu'ils ont tout oublié. Au lieu d'oublier le mal, ils oublient que le bien. Qu'est-ce qui se passe? Ils vivent dans l'amertume, ce qui fait référence aussi à l'olive. Si tu vas là-bas et que tu vas commencer à chercher le bien, tu vas dévoiler la face cachée, ce qui est à l'intérieur de l'olive, la lumière qui est à l'intérieur de ta vie qui est cachée. Comment tu vas la faire apparaître? Quand tu vas la mettre au grand jour, quand tu vas commencer à faire un bilan. Celui qui ne fait pas un bilan dans sa vie chaque jour ne peut pas se rappeler que Hachem est avec lui, ne peut pas se rappeler qu'il y a encore des bonnes choses dans sa vie. Les amis, le seul moyen de faire tchouva et de ramener Mashiach, c'est de devenir amnésique. Pour pouvoir ramener cette huile d'olive qui fait référence au souvenir du monde futur, qui fait référence à ton âme. Shabbat Shalom les amis, à très bientôt, Be'atzlach Gdola. Faites passer ce cours au maximum. Merci beaucoup. Shabbat Shalom.